Alors, Jeanne, qu'est-ce que tu as appris sur le bateau Baba? Que nous pouvons stocker plein de choses, qu'on peut avoir des énergies renouvelables, comme des panneaux solaires, tout ça. Donc je trouve que c'est une super bonne idée. D'accord. Alors, est-ce que tu trouvais le bateau assez beau et confortable pour vivre, enfin pour faire au moins ce qu'il voulait faire? Oui, je le trouve parfait parce que vraiment, il y a les canapés, il y a tout ce qu'on veut, il y a 2 douches, des chambres. Je trouve que c'est parfait. Donc moi, je me vois bien y habiter dedans. Enfin, il était hyper beau. Vraiment, c'est une réussite. Bon, je leur dis bravo. Alors raconte-moi, qu'est-ce qui permet de diriger les voiles? Gouvernail. La barre. Ah non, la barre. Le vent. Bah oui, le boot, les boots. Comment ils s'appellent les bouts qui permettent de diriger les voiles? Comment ils s'appellent? C'est Le gouvernail. ça dépend, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça là. La corde. Les pédalos. Non, il n'y a pas de corde sur un bateau. Alors ça permet de diriger les voiles de l'avant. Ça s'appelle les écoutes. Il y a une autre manœuvre qui permet de monter les voiles, ça s'appelle les drisses. Et sur toutes les voiles, il y a toujours une drisse et au moins une écoute. Ce qui est très important, c'est d'éviter de rencontrer d'autres bateaux, de se faire couper en deux par un cargo, etc. Donc on est toujours en veille. Et lorsqu'on navigue, il y a toujours quelqu'un qui veille. Alors on n'est pas constamment en train de regarder partout parce que ça laisse du temps quand même, on a de la distance à parcourir. Mais très régulièrement, au moins une fois toutes les demi-heures, il faut venir à l'extérieur, jeter un coup d'œil, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais. Là-bas derrière, vous avez un écran qui indique en fait, qui montre là la carte et qui indique l'endroit où est le bateau avec la vitesse, la profondeur de l'eau, etc. Il y a plein d'indications qui sont nécessaires pour la navigation. Il y a 2 barres sur ce bateau. Pourquoi il y a 2 barres? Pourquoi est-ce qu'il y a 2 barres? Ah oui. Il n'y en a pas, une pour tourner, enfin une pour le safran et une pour le moteur. Pourquoi il y a 2 barres? Il y en a une de chaque côté. Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. Pour tourner à gauche et non, pour à chaque fois qu'on change à chaque fois que la voile change de sens, ben, on change de côté. Un peu, c'est un peu ça. C'est surtout que le bateau, il mesure 4,50 m de large. Ah ouais. Donc si je n'ai qu'une barre, même si elle est au milieu là, je ne vois pas ce qui se passe sur les côtés. Donc pour pouvoir voir ce qui se passe sur les côtés, comme quand on est venu pour accoster ici, eh bien, il a fallu que je me mette sur cette barre pour voir ce qui se passait et pour éviter de rentrer dedans. Si, alors sur certains bateaux, comme les bateaux qui font une course particulière qui s'appelle l'America Cup, sur America Cup, on a des barres qui font 2,50 m ou 3 mètres de diamètre. Elles sont situées au milieu et ça permet aux barreurs de voir ce qui se passe sur les côtés et de toujours tenir à l'eau. Alors les filles, comment vous avez trouvé le bateau Baba Yaga? Alors, moi je l'ai trouvé bien. En fait, je trouvais qu'au tout début il était petit, mais quand on rentre dans les pièces, elles sont énormes. Bon, ici on est dans le... Mon repère, il y a le même truc. Ici on est dans le carré. Ici on est dans le carré. Alors ça sert de tête de salon, de salle à manger. Hein, et puis sur les bateaux de croisière, il y a aussi la cuisine dans le carré. Alors, la cuisine elle est là derrière, elle est en long. Il y a bien sûr un réfrigérateur là, avec deux grands tiroirs. Il y a de quoi faire la cuisine, micro-ondes. Il y a une gazinière qui est montée sur cardan, c'est-à-dire que lorsqu'on met les casseroles là,
que le bateau penche, eh bien, la casserole reste droite et ne se renverse pas. Et puis il y a un évier pour faire la vaisselle et la cuisine. Voilà. De ce côté-ci, c'est le côté salon, salle à manger, hein, où on mange. Sur cette table a une caractéristique particulière, c'est qu'il suffit de dévisser dessous les deux vis que vous voyez, et la table descend, ça permet d'avoir une très grande couchette ici. Pour dormir, eh bien, on dort à tour de rôle. Avec qui? Avec Marie-Christiane, et puis là on va partir avec un autre équipier, donc on sera 3, et on fera en quelque sorte les 3-8. Mais moi je dors pas 8 heures, alors je dors 5-6 heures, ça me suffit dans la journée, donc il me reste un peu de temps pour passer avec les autres. Hein, et puis on fait tous un peu pareil. Hein, et dans la mesure où on est 3, s'il y en a 2 qui dorment, ben, après il y en a 2 qui sont en forme. Hein? Alors bonjour les filles, alors vous aimez ou pas Bagaïnou? Oui, j'aime beaucoup. Vous pourriez y vivre? Passer une semaine, oui, mais y vivre, non. D'accord. Et toi, Capucine? C'est pareil, je pourrais pas y vivre, par exemple, 6 ans, mais une semaine, 2 semaines, ça m'irait très bien. Là-bas derrière, c'est la table à cartes. C'est là que nous passons le clair de notre temps. Il y a plein d'écrans, il y a des écrans de navigation, il y a le même écran que là-bas derrière, on a les mêmes choses, les mêmes éléments, et ces éléments, on peut les renvoyer aussi sur la télévision qui est là. Ce qui permet, lorsqu'on est en train de manger, de continuer à surveiller la route et ce qui se passe autour. Là-bas, au niveau de la table à cartes, il y a des téléphones, il y a un téléphone particulier qui est la VHF. La VHF, c'est un téléphone qui est spécifique, avec des longueurs d'onde spécifiques pour les bateaux, qui permettent de communiquer de bateau à bateau, qui permettent aussi d'appeler les secours. Lorsqu'il y a par exemple un homme qui tombe à la mer, on va appuyer sur le bouton de la VHF, qui est le bouton rouge. Ça va envoyer un message qui s'appelle le Mayday. Hein, ça veut dire qu'il y a un danger vital sur le bateau. Et l'intérêt des bateaux modernes, c'est qu'en même temps, ça va envoyer les coordonnées du bateau en longitude, en latitude. On sait exactement où s'est passé le problème et on a l'aide de tous les marins qui sont autour. C'est ce qu'on appelle la solidarité des gens de mer. D'accord ? Il y a également là-bas un téléphone satellite, hein, un Inmarsat, et puis il y a un troisième téléphone qu'on ne voit pas, parce que c'est une petite boîte comme ça, qui marche avec les smartphones, qui est un Iridium, qui est également un téléphone satellite, qui permet de recevoir à la fois la météo et les communications. Les communications par satellite coûtant très cher, on essaie de réduire au maximum. Sous nos pieds, ici, là, il y a 2 coffres d'eau douce. Il y a 500 litres d'eau douce. 500 litres. Sous les pieds, là, là-bas, il y a 500 litres de gasoil. Ça, c'est une balise. Non, du tout. C'est une balise d'étude de la mer. Ah, je sais. Bon. C'est une balise qui nous a été confiée par un organisme qui s'appelle l'IFREMER. Hein, c'est écrit ici. L'IFREMER, c'est l'Institut français d'études de la mer. Donc cette balise, elle va plonger jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Elle va mesurer tout au long de sa descente la salinité et la température de l'eau. Elle va enregistrer tout ça dans sa mémoire. Et puis une fois arrivée à 2000 mètres d'altitude, au bout de 8 jours, elle va remonter, elle va arriver en surface, elle va émettre tous les renseignements qu'elle a colligés via le satellite. Et à Brest, l'IFREMER va récupérer tous ces renseignements et va les inclure dans l'étude internationale qui permet de connaître ce qui se passe dans les océans. Mais vous le laissez partir ou... Ah oui, oui. Et ça se conduit tout seul? Ça se débrouille tout seul. Ah d'accord. Et ça va étudier l'océan pendant 3 ans. Alors bonjour Madame Domingo, est-ce que vous pensez que le projet Bagaïnou, c'est bien ou pas? Ah bah c'est une formidable expérience de pouvoir partir aux côtés de Christian et Marie-Christiane Carl qui ont accepté tout de suite de nous embarquer avec eux et avec cette fameuse bouteille pleine de messages de la classe.
c'est une super bonne idée. Je sais pas si c'est nous ou eux qui ont eu l'idée, mais on a mis des papiers dans une bouteille qui vont lancer à la mer. Comme ça, dans plusieurs années ou je sais pas, il y a des gens qui vont retrouver notre bouteille avec des mots et le numéro de téléphone de notre prof. Ok. Et donc je trouve que c'est super bien en plus de faire le tour du monde comme ça. Moi aussi j'aimerais bien le faire en vrai. Ok. Qui va vous dire? Ah.